Que personne ne sorte comme une réalité ce matin. Amen. Mais que nous repartons avec la joie et l'allégresse. Ce matin, Dieu a quelque chose à faire dans ta vie. Dis, Dieu a quelque chose à faire dans ma vie. Dis, je ne partirai pas comme je suis arrivé. Je rentrerai avec la bénédiction. Au nom de... Acclame encore le Seigneur. Alléluia. Je suis dans la joie de vous retrouver. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Persévérons dans le Seigneur. Alléluia. Le véritable chemin, c'est Jésus-Christ. En dehors du Seigneur, il n'y a pas un autre chemin. Amen. Accrochez-vous à Jésus. Il est la solution. Amen. Nous allons, sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles. Et nous allons aller dans le livre de 2 Samuel 6, versets 1 à 12. 2 Samuel 6, versets 1 à 12. C'est Clarisse? Tu peux faire la lecture, s'il te plaît. 2 Samuel 6, versets 1 à 12. David rassembla encore toute l'élite d'Israël au monde de 30 000 hommes. Et David, avec tout le peuple qui était auprès de lui, se mit en marche depuis Balé-Juda pour faire monter de là l'arche de Dieu, devant laquelle est invoqué le nom de l'Éternel des armées, qui réside entre les chérubins au-dessus de l'arche. Il mit sur un char neuf l'arche de Dieu et l'emportèrent de la maison d'Abinadab sur la colline. Uza et Achio, fils d'Abinadab, conduisaient le char neuf. Ils l'emportèrent dans la maison d'Abinadab sur la colline. Uza marchait à côté de l'arche de Dieu et Achio allait devant l'arche. David et toute la maison d'Israël jouaient devant l'Éternel de toutes sortes d'instruments de bois, de cyprès, des arbres, des luttes, des tambourins, des sistres et des cymbales. Lorsqu'il fut arrivé à l'ère de Nassau, Uza étendit la main vers l'arche de Dieu et la saisit, parce que les bœufs la faisaient pencher. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Uza et Dieu le frappa sur place à cause de sa faute. Uza mourut là, près de l'arche de Dieu. Verset 2. David fut irrité de ce que l'Éternel avait frappé Uza d'un tel châtiment, et ce lieu a été appelé jusqu'à ce jour Péret Uza. David eut peur de l'Éternel en ce jour-là, et il dit: comment l'arche de l'Éternel entrerait-elle chez moi? Il ne voulut pas retirer l'arche de l'Éternel chez lui dans la cité de David, et il la fit conduire dans la maison d'Obed Édom et Gad. Verset 11. L'arche de l'Éternel resta 3 mois dans la maison d'Obed Édom et Gad, et l'Éternel bénit Obed Édom et toute sa maison. Alléluia. On vint dire au roi David, l'Éternel a béni la maison d'Édom et tout ce qui est à lui, à cause de l'arche. Et David s'est mis en route et il fit monter l'arche depuis la maison d'Obed jusqu'à la cité de David au milieu des réjouissements. Alléluia. Acclamez le Seigneur. Dis, ma saison est arrivée. Dis, ma saison est arrivée. Dis, ma saison est arrivée. C'est le titre de mon message. Ma saison est arrivée. Ma saison est arrivée. Écoutez-moi bien. Mon message de ce matin s'articule autour de 2 points essentiels. Mon message de ce matin s'articule autour de 2 points essentiels. Le comportement de Saül à l'égard de l'arche de Dieu.
Ça, c'est le premier point. Le comportement de Saül à l'égard de l'arche de Dieu. Et le deuxième point, la présence de l'arche de l'Éternel dans la maison de Obed-Edom. Écoutez-moi bien. Bien-aimé, du temps du sacrificateur Élie, le peuple d'Israël a désobéi à l'Éternel. Ils ont commis l'infidélité. Alors qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va livrer Israël entre les mains des Philistins. Et nous allons le lire dans le livre de 1 Samuel 4, verset 16 à 17. 1 Samuel 4. 1 Samuel 4, verset 16 à 17. 1 Samuel 4. 1 Samuel 4, verset 16 à 17, je dis. Oui. L'homme dit à Élie, j'arrive au champ de bataille. J'arrive au champ de bataille. Et c'est du champ de bataille que je me suis enfui aujourd'hui. Je me suis enfui aujourd'hui. Élie dit, que s'est-il passé, mon Que s'est-il passé? Celui qui apportait la nouvelle dit en réponse. Qui a en réponse? Israël a fui devant. Israël a fui devant. Et le peuple a éprouvé Et le peuple a éprouvé une grande Et tristesse. même tes deux fils, Et même tes deux fils, Ophni et Phiné, sont morts et l'arche de Dieu a été prise. l'arche de l'Éternel a été prise. Écoutez-moi bien. Israël a désobéi à l'Éternel. Israël a commis l'infidélité. Et Dieu va livrer Israël entre les mains des Philistins. Mais il y a eu une bataille, il y a eu un combat. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Quelqu'un est venu apporter le nouvel au sacrificateur Élie. Il dit Israël a fui devant le peuple, devant les Philistins. Israël a éprouvé une grande défaite. Et ils sont partis avec l'arche de l'Éternel, qui symbolise la présence de Dieu. Ils ont pris l'arche, les Philistins ont pris l'arche et ils sont partis. Alléluia. Suivez-moi attentivement. Mais qu'est-ce que la présence de l'arche va provoquer sur les Philistins? Qu'est-ce que la présence de l'arche va provoquer sur les Philistins? On va aller dans 1 Samuel 5, verset 9 à 10. 1 Samuel 5, verset 9 à 10. Oui. Mais après qu'elle eut été transportée, la main de l'Éternel fut sur la ville, et il y eut une très grande consternation. Il frappa les gens de la ville depuis le petit jusqu'au grand, et Oui. il eut une éruption d'hémorroïdes. Oui. Alors ils envoyaient l'arche de Dieu à Écron. Et il envoie l'arche sur l'écran. Lorsque l'arche de Dieu entra dans Écron, les Écroniens poussèrent des cris en disant, on a transporté chez nous l'arche du Dieu d'Israël pour nous faire mourir. Pour nous faire mourir. Nous et notre peuple. Nous. On Oui. continue. Ah oui. Et ils firent chercher et assemblaient tous les princes des Philistins, et il dit, renvoyez l'arche du Dieu d'Israël, qu'elle retourne à son lieu, et qu'elle ne nous fasse pas mourir, nous et notre peuple, car il y avait dans toute la ville une terreur mortelle. La main de Dieu s'y appesantissait fortement. Au 12. Les gens qui ne mouraient pas, Ceux qui ne mouraient pas étaient frappés étaient frappés de mourir. Et les cris de la ville Et les cris de la ville montaient jusqu'au ciel. Alléluia. Ils ont volé, ils ont pris l'arche de peuple hébreu d'Israël. Ils sont partis avec ça, chez eux. Quand c'est arrivé chez eux là-bas, ça va provoquer des dégâts. C'est une maladie, c'est le mort. On transporte là, on envoie un écran. Il dit, nous on ne veut pas de ça. Vous avez pu votre truc là, retourner avec ça sur en Israël. Parce que ne venez pas nous tuer ici. Ça a provoqué des dégâts, les gens sont morts. L'arche de l'Éternel, et lorsqu'ils se sont rendus que la cause venait de l'arche de l'Éternel, ils ont dit, il faut qu'on se débarrasse de ça. Alléluia. Écoutez-moi attentivement. Alors qu'est-ce qui va se passer? Ils vont comprendre que après que les maladies dont ils souffraient étaient dues à la présence de Dieu. Alors qu'est-ce qui va se passer? Ils vont finalement s'en débarrasser.
Et ils vont conduire l'âge d'abord chez un certain Aminadab. Ce qui l'âge restera pendant 20 ans. Alléluia. Mais quand Saül est devenu roi, lorsque Saül est devenu roi, durant son règne, il ne s'est pas préoccupé de l'âge de Dieu. Durant tout son règne, il ne s'est pas préoccupé. C'est-à-dire qu'il a négligé l'âge. Alors que l'âge, c'est la présence de Dieu. Et c'est Dieu qui lui a permis d'ascender au trône. Mais il ne s'est pas préoccupé de l'âge. Il s'est focalisé sur son pouvoir, sur lui-même son pouvoir. Il ne s'est pas occupé de l'âge. Alléluia. Alors ne sois pas un type de chrétien comme Saül. Quand ils viennent à l'église ici, une fois que Dieu les a bénis, ils ont oublié l'église. Il y a un qui avait dit à la porte, il dit je n'ai plus de marché. Et la porte a prié, quand la porte a prié, il a reçu les marchés, on ne le voit plus à l'église. On l'appelle, la porte l'appelle, il dit mais je ne te vois plus, il dit ah papa je suis trop débordé. J'ai les marchés à l'intérieur et tout ça. C'est un Saül ça. Alléluia. Et ne sois pas comme Saül. Lorsque Dieu t'a béni, c'est ici que Dieu t'a béni. Même si tu étais occupé, chaque dimanche, viens adorer le Seigneur. Alléluia. Tu peux dire, je suis. Suivez-moi attentivement. Donc après la mort de Saül, David va prendre la succession à Saül. Il sera roi. Et la Bible dit qu'il va convoquer tout Israël en vue de ramener l'âge de ténèbres dans la cité de David. Il a convoqué tout Israël. Parce que Saül ne s'est pas préoccupé de l'âge. David a convoqué tout Israël pour ramener l'âge. Et ils ont décidé de ramener l'âge dans la cité de David. Mais qu'est-ce qui va se passer de l'âge, cheminement de l'âge? La Bible dit que l'âge était sur le peuple. Et à un moment donné, peut-être c'est le mauvais état de la route. Et là, c'était penché, là, se tombait. Et Ouza, qui était parmi le groupe, il a tendu la main, il a touché l'âge. Dès qu'il a touché l'âge, la Bible dit que Dieu l'a frappé, immédiatement il est tombé, il est mort. Alors que les gens dansaient, étaient dans la joie, ils transportaient l'âge. Tout le monde dansait, David dansait avec le peuple d'Israël. Tout le monde était content. Voilà un incident qui vient de se produire. Donc la joie a pris la place à la tristesse. Tout le monde a eu peur. David a réfléchi, il dit, mais là j'étais sur les Philistins. Il y a eu des morts, ils ont eu des hémorroïdes et tout ça. Qui connaît les hémorroïdes? Coco. Ils ont eu Coco, tout ça. Nous on va transporter pour envoyer sur nous. Voilà que Dieu vient de tuer quelqu'un. Là c'est là, moi, ça ne peut pas rentrer chez moi à la maison. Moi je ne veux pas de ça. Alléluia. Et ils ont regardé, on dit, et pas de Tom, sa maison est tout précis. Allez-y, amenez ça dans sa maison. Gloire à Jésus. Et ils vont déposer l'âge de la maison de Obed. Alléluia. Il va faire conduire l'âge de la maison de Dieu. Mais lorsque ta saison arrive, lorsque ton élévation arrive, Dieu crée les conditions, les circonstances pour t'élever, pour te bénir. Lorsque ta saison arrive, lorsque le temps de Dieu de t'élever, lorsque ton mariage arrive, lorsque le voyage que tu dois effectuer arrive, Dieu crée les conditions et les circonstances pour t'élever, pour te bénir. Ils ont regardé au tête d'homme, était tranquille chez lui là-bas. Mais ils ont dit non, sa maison est proche d'ici. Il faut faire rentrer l'âge de la maison. C'est-à-dire, où le silence se produit, la maison de Don était à côté. Donc il peut rentrer l'âge de la maison de Don. Alléluia. Dieu a créé les rapprochements, les conditions pour que Edom et Tom soient bénis. Alléluia. Si vous avez touché l'âge à 2 km avant, est-ce que l'âge ne serait pas rentré dans la maison de Don? Mais Dieu a créé les conditions. Il appelle le rapprochement pour que lorsque Esaü va toucher l'âge, que ça soit à côté de la maison de Obed-Edom. Et l'âge se rentrera dans sa maison. Alléluia. Et les gens pensaient qu'ils ont fait rentrer la mort chez Obed-Edom. Alors que c'est la vie, c'est la richesse, c'est l'élévation, c'est la gloire qui est rentrée chez Obed-Edom. Alléluia. Gloire à Jésus. Dieu, quand l'âge, la présence de Dieu
il mangeait peut-être une fois par jour. C'était mort subite. C'est s'il a mangé à 16 heures, peut-être il faut attendre peut-être demain. C'était quelqu'un qui n'avait pas de moyen. Et puis on a mis l'âge sur lui. Alléluia. Il prenait à Jésus. Mais on a vu maintenant, il prend les 3 repas par jour. Et son accoutrement a changé. Tout ce qui est dans sa maison a commencé à bouger. Tous ceux qui ne considèrent pas dans la ville ont commencé à le considérer. Tous ceux qui le méprisaient ont commencé à le respecter. Parce que sa condition a changé. Parce qu'il est devenu riche. Il commence à voir l'argent, mais il est devenu riche maintenant. Je déclare sur toi ce matin que l'âge de l'éternel entre dans ta maison. C'est une nouvelle situation qui commence pour toi. Tu recevras la bénédiction et la gloire. À partir de maintenant, ta maison, la condition change pour toi. Alléluia. Gloire à Jésus. Tout ce qui était détruit sur le dedans a été rebâti. Tout ce qui était mort est revenu à la vie. Alléluia. Gloire à Jésus. Et une nouvelle page s'ouvre pour Obed-Edom. Je déclare ce matin qu'une nouvelle page s'ouvre pour toi ce matin. Je déclare ce matin qu'une nouvelle page s'ouvre pour toi ce matin. Je dis qu'une nouvelle page s'ouvre pour toi ce matin. Alléluia. Accepte que l'âge entre chez toi. Dis je veux l'âge. Dis je veux l'âge. Dis j'aime la présence de l'âge. Au nom de Jésus. Tu ne mourras pas. Mais Dieu te donne la vie. Dieu change la mort. Ils ont fait rentrer la mort dans ta maison. Mais Dieu a transformé ça pour toi. Et c'est la vie maintenant qui est rentrée dans ta maison. C'est la richesse qui est rentrée dans ta maison. C'est la gloire qui est rentrée dans la maison. On pensait que dans quelques jours, on allait annoncer la mort de Dieu. Mais ce n'est pas la mort. Mais c'est la vie. La Bible dit que Dieu dit que je suis venu pour que tu aies la vie. Et que tu sois de là. Tu seras dans l'abondance. Tu seras dans l'abondance. Tu seras dans l'abondance. C'est la saison qui commence pour toi ce matin. Une nouvelle saison commence pour toi. L'heure est arrivée où Dieu va te lever. Alléluia. Tu ne mourras pas dans l'humiliation. Et tu ne mourras pas dans la honte. Alléluia. Gloire à Jésus. Écoutez-moi bien. La Bible dit au verset 11. Qu'est-ce que Dieu dit? Verset 11, il dit. Oui. Et il fit chercher et assembler tous les princes des Philistins. Et il dit, envoyez l'âge du Dieu d'Israël. Non. Verset 6 de 2 Samuel. L'âge de l'Éternel. 2 Samuel 6, verset 11. L'âge de l'Éternel resta 3 mois dans la maison d'Obed-Edom de Gad. Et l'Éternel bénit Obed-Edom et toute sa maison. Alléluia. La Bible dit qu'il resta combien de mois? L'âge est resté combien de mois? 3 mois. L'âge n'a pas fait 1 an. L'âge n'a pas fait 6 mois. L'âge n'a pas fait 2 ans. Mais en 3 mois, la maison de Paul a changé. Alléluia. Notre Dieu est un Dieu accélérateur. C'est pourquoi je prophétise ce matin que Dieu va accélérer ton mariage. Dieu va accélérer ta bénédiction. Dieu va accélérer ta gloire. Dieu va accélérer ta dévotion. Dieu va accélérer tout ce. À partir de maintenant, tout ce que tu as, Dieu va accélérer ça. 3 mois on suffit. Dis 3 mois on suffit. Il y a une saison de 3 mois qui commence dans ta vie ce matin. Il y a une saison de 3 mois qui commence dans ta vie ce matin. Il y a une saison de 3 mois qui commence dans ta vie ce matin. Il y a une saison de 3 mois qui commence dans ta vie ce matin. Il commence dans ta vie maintenant. Alléluia. Tu vas expérimenter les choses. Tu vas constater que les choses arriveront. Rien ne pourra arrêter parce que Dieu a déclaré. Alléluia. 3 mois on suffit. Gloire à Jésus. Écoutez-moi bien. Après mon message, tu vas recevoir un marché. Et quand tu vas fléchir chez nous pour prier pour dire Seigneur, merci pour le marché que j'ai reçu, on va t'appeler pour dire il y a un deuxième marché pour t'attendre. Quand tu vas fléchir chez nous pour dire non Seigneur, merci pour le deuxième marché que j'ai reçu, il y a un troisième marché qui t'attend. Quand tu vas fléchir chez nous pour dire Seigneur, merci pour le troisième marché, il y a un quatrième marché qui t'attend. Quand tu vas fléchir chez nous pour dire Seigneur, merci, le troisième marché, il y a un quatrième marché qui t'attend. Quand tu vas fléchir chez nous, il y a un cinquième marché qui t'attend. Les marchés vont se susciter parce qu'à partir d'aujourd'hui, ta vie change. Parce que la saison est arrivée.
Alléluia. Et Père de Tom, c'était difficile pour lui. Mais Dieu a créé les conditions pour qu'il soit béni. Mais suivez-moi attentivement. 3 mois vont te faire oublier de 20 ans de galère. Alléluia. Mais la Bible dit que Dieu a béni la maison de Donne. Et tout Dieu a béni non seulement les Donne, mais toute la maison. Ça veut dire que la bénédiction de notre Dieu est contagieuse. Alléluia. Quand quelqu'un est dans la maison qu'il est béni, ça vous contamine tous. Parce que son notion attire les bénédictions. Et toi qui es connecté à lui, tu bénéficies. Alléluia. Parce que Dieu l'a béni et il a une notion de bénédiction. Et ça attire la bénédiction. Et toi aussi, parce que tu es à côté de lui, tu es connecté, tu seras béni parce qu'il est à côté de toi. Alléluia. La bénédiction a contaminé toute la famille, toute la maison de Dieu. Les ténèbres ont disparu. Les larmes ont séché. Ceux qui n'avaient rien avant, subitement, il a tout à ta disposition. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Et au verset 12, qu'est-ce que Dieu dit? Qu'est-ce qu'on dit? Au verset 12. Verset 12. Oui. On veut dire au roi David. On vient dire au roi David. L'Éternel a béni la maison de Dieu. L'Éternel a béni la maison de Dieu. Et tout ce qui est à lui. Et tout ce qui est à lui. À cause de l'arche de Dieu. À cause de l'arche de Dieu. David se mit en route. David se mit en route. Il fit monter l'arche de Dieu depuis la maison d'Obed. Il allait chercher l'arche maintenant parce qu'il a vu que ça a béni quelqu'un. Jusqu'à la cité de Dieu. Le gars n'est pas mort. Maintenant il dit non, maintenant je peux aller récupérer. Oui, il lit. Il fit monter l'arche de Dieu depuis la maison d'Obed et d'Or. Oui. Jusqu'à la cité de David. Oui. Des réjouissances. Alléluia. Mais observez, regardez le comportement de Obed-Edom. La Bible dit, ce sont les gens qui sont venus dire au roi que Dieu est en train de bénir la maison. Ça veut dire l'argent ne fait pas de bruit. Il est assis là, mais il est en train, il est béni. Ça, si c'est toi, tous les gens à propos derrière, ils sont déjà au courant. Non, Dieu est en train de me bénir. C'est un enfant de Dieu ne parle pas beaucoup. Alléluia. Si tu veux marcher avec le Seigneur, il faut sanctifier ta bouche. Mais beaucoup de fidèles aujourd'hui, ils sont comme un RFI. Ça veut dire si tu leur expliques une situation, tout de suite, quand ils sortent de l'église, tout le monde est déjà au courant. Alléluia. Dieu est en train de le bénir, mais il est assis. Il ne murmurait pas. Et la bénédiction, tellement c'était grand, tout le monde a vu que la bénédiction, Dieu est en train de bénir. Mais ce sont les gens qui sont allés dire au roi que, l'arche que tu as déposé dans la maison de ton petit, sa maison a changé. Eux-mêmes lui-même n'a même pas parlé. Alléluia. Amen. Lui-même, il n'avait pas dit un mot. Mais ce sont les gens qui sont allés dire au roi que Dieu est en train de bénir la maison de Dieu. Gloire à Jésus. Fais comme Éudal de Tom. Ne parle pas beaucoup. Il faut que les gens découvrent que Dieu est en train de te bénir. Amen. Mais ne cours pas pour annoncer, pour dire non. Là, vraiment, Dieu m'a béni, j'ai acheté telle voiture, telle chose. Non, non, Dieu n'est pas ça. Reste dans le discret. Dieu aime les gens qui sont discrets. Il n'a pas murmuré, il n'a pas parlé, mais c'est son entourage qui a vu qu'il est béni maintenant. Ils sont allés dire au roi. Mais lui-même, vous savez, il serait parti lui-même pour dire, roi, depuis que tu as envoyé là chez moi, Dieu a commencé à me bénir, mais il n'a pas parlé. Alléluia. Quelqu'un a dit dans le monde que l'argent ne fait pas beaucoup de bruit. Mais le chrétien aujourd'hui fait beaucoup de bruit. Et c'est notre grand défaut, ça. Notre bouche n'est pas sanctifiée. Ok, la Bible dit quoi? Il dit celui qui parle beaucoup ne manquera pas de péché. Il manquera pas de péché. Il faut conserver les secrets. Alléluia. C'est quand tu marches comme ça que le Seigneur te bénit. C'est quand tu as obéissé à la parole que Dieu va te bénir. Ne parle pas beaucoup. Ferme ta bouche. Il y a des situations où il y a des choses que tu ne dois pas dire. Il y a des gens qui sont ici, tu as dit non, mon ventre n'est pas valide. Ça veut dire si tu lui as dit quelque chose aujourd'hui, tout de suite là. Il n'est même pas sorti au portail, il y a tout le monde au courant. Il dit, moi, c'est pas mon ventre là, c'est pas valide. Moi, il ne veut pas donner quelque chose de mon ventre. Alléluia. Obed-Edom a été béni, mais il est assis sur la bénédiction. Là, il s'est assis dessus. Il ne parlait pas. C'est ton entourage qui a dit au roi que ton petit là, Dieu est en train de le bénir.
Alléluia. Les chrétiens parlent trop maintenant. Amen. Amen. Gardez silence. Soyez discrets. Le Seigneur va aller loin avec toi. Quand Dieu voit que tu es bavard, il ne fera rien avec toi. Parce qu'il ne peut pas te confier de grandes choses. Même le moindre qu'il t'a confié, tu vas le divulguer aux gens. Dieu va te faire le bien. Alléluia. Mais qui est auprès de toi? Écoutez-moi bien. La bénédiction qu'il a reçue, ce n'est pas un hasard. Quand il appelle les chants, c'est un adorateur. C'est un chanteur de l'éternel. C'est un adorateur, c'est un chanteur. Il a tellement chanté pour le Seigneur. Ça lui et sa maison louaient Dieu. Il chantait pour célébrer le Seigneur. Mais c'est une semence que pas de temps est en train de se semer. Et la Bible dit dans Galates 6, 9, je veux qu'on lise. 9. Galates 6, 9. Oui. Galates 6, 9. Galates 6, 9, je lis. Oui. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Nous moissonnerons au temps si nous ne relâchons pas. Et dès le don, il aimait le Seigneur. Il adorait Dieu. C'était un adorateur. C'était un chant. C'est pourquoi lorsque tu viens de la maison de l'Éternel, je vous demande pardon. Faites quelque chose. Il y a des gens qui sont ici. Une fois qu'on a dit amen final, ils prennent le sang qui s'en vont. Il y a les différents groupes qui sont dans l'église. Il y a le groupe d'intercession. Il y a le groupe d'entretien. Il y a le groupe de subir des armes. Il y a le groupe d'évangélisation. Rentre dans le groupe et fais quelque chose. Tu es en train de s'aimer. C'est une semence que tu es en train d'apporter au Seigneur. Alléluia. Et Dieu va te... Tu vas moissonner au temps opportun. Quand vous venez chanter, chantez. Mais si personne ne peut venir, toi tu es seul, il faut venir chanter. Tu es en train de s'aimer pour le Seigneur. Alléluia. Parce que le moment va venir où tu vas moissonner ce que tu es en train de s'aimer. Lui et sa maison, ils adoraient le Seigneur. Ils n'avaient pas de grands moyens. Ils n'avaient rien. Mais parce qu'il adorait le Seigneur au temps opportun, le Seigneur a dit, il est temps que je bénisse au de l'homme. Parce qu'il m'a trop célébré. Il m'a porté dans son cœur. Je vais le servir. Je vais le bénir. Alléluia. Faites quelque chose de la maison de Dieu. Tout ce que vous êtes en train de faire, c'est une semence que tu es en train de faire. Et tu vas récolter ça au moment opportun. Dieu n'est pas un Dieu injuste pour oublier le travail que nous faisons dans ta vie. Amen. Et allons dans Hébreux 6, verset 10, et vous verrez. Hébreux. Hébreux 6. Hébreux 6. 10. Qu'est-ce que Dieu dit? Hébreux 6, Hébreux 6, verset 10, c'est ça? Oui. Car Dieu n'est pas injuste. Car Dieu n'est pas injuste. Pour oublier le travail. Et l'amour que vous avez montré. L'amour que vous manifestez. Ayant rendu, Amen. rendant encore des services aux saints. Alléluia. Dieu n'est pas pour oublier le travail que vous faites dans ça. Dieu n'est pas injuste. C'est pourquoi lorsque on t'a commis, tu es ici, tu es responsable. Il faut faire le travail convenablement. Parce que c'est dans ça que Dieu va te bénir. Alléluia. Si on te dit qu'il faut laver les toilettes, il faut laver les toilettes. Si on te dit entretenir du temps, pour entretenir du temps. Mais, alléluia. On acclame le Seigneur. Alléluia. Il y a des groupes d'intercession qui sont créés dans l'église. Les lundis matin, les lundis sont ici. Les mercredis, ils sont ici. Ils prient. Ils élèvent la foi vers le Seigneur. Mais c'est une semence. Ils sont en train de s'aimer. Je vous dis samedi, ils sont là. Et les samedis, ils savent évangéliser. Ils sont sur le terrain. Ils sont en train de s'aimer. La Bible dit qu'on s'aime avec les larmes aux yeux. Mais on va récolter avec la joie, avec l'allégresse. Alléluia. Celui qui va s'aimer, la semence est difficile. Mais il va moissonner. Il va moissonner. Je vous demande pardon, je vous exhorte ce matin. Rentrez dans un groupe. Si vous voulez que Dieu vous bénisse comme il a béni les dons de donne. Il n'avait pas grand chose. Mais c'est parce que c'est un adorateur. C'est parce que c'est un chant. Et il prêchait ça bien devant le Seigneur. Et quand
souvient de mon fils. Je prophétise que Dieu se souvient de toi maintenant. En cette fin d'année, que le Seigneur se souvient de toi. En cette fin d'année, que le Seigneur se souvient de toi. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Dieu n'oublie personne. Dieu n'oublie personne. Si tu fais son œuvre, il ne va jamais t'oublier. Tu peux traverser des moments difficiles. Tu peux traverser des moments difficiles. Les gens peuvent t'humilier, les gens peuvent te mépriser. Mais Dieu a un temps convenable. Et il a dit au temps convenable, tu moissonneras. Il ne s'attendait même pas à recevoir l'âge. Mais quand l'âge est rentré chez lui, il n'a pas fui, il n'a pas dit non, non, moi je ne veux pas de ça. Il s'est mis à la disposition de l'âge. C'est la présence de Dieu. Et il a servi en de la parole, en de la méditation, dans l'obéissance. Il a servi. Il était là parce qu'il n'a pas refusé. La Bible dit que Dieu s'est souvenu de nous. Et Dieu l'a béni. Tu es un père de l'homme qui est assis. Toi aussi, Dieu peut te bénir. Toi aussi, Dieu peut t'élever. Fais l'œuvre du Seigneur. Fais l'œuvre du Seigneur. Ne viens pas ici chauffer les ponts seulement pour partir à la maison. Fais un effort pour rentrer dans un groupe. Il y a des différents départements que j'ai énumérés tout à l'heure. Tu peux rentrer dans un groupe. Alléluia. Et fais l'œuvre du Seigneur. Tu es jeune. Viens chanter. Même si on dit à personne, viens chanter. Quelqu'un peut s'asseoir à la maison. Il dit non, moi je ne chante plus. Toi, viens chanter pour le Seigneur. Tu es en train de s'aimer. Alléluia. Le temps va venir où Dieu va marquer la différence entre toi et lui. Et il saura que tu adores un Dieu qui est vivant. Ne te prémets pas pour dire non, c'est moi ceux qui viennent chanter. Chante. Si tu es seul, il faut chanter. Le Seigneur te voit et il ne va pas t'oublier. Et mon moment vient, il va te récompenser. Et tu vas moissonner ce que tu es en train de faire. Comme un père de temps à moissonner tout le temps. Que ceux qui ont les oreilles entendent la parole du Seigneur. Que ceux qui ont les oreilles entendent la parole du Seigneur. Que ceux qui ont les oreilles entendent la parole du Seigneur. Que ceux qui ont les oreilles entendent la parole du Seigneur. Que ceux qui ont les oreilles entendent la parole du Seigneur. À partir d'aujourd'hui, fais quelque chose pour la maison du Seigneur. Si tu sais interpréter, interprète. Si tu es dans le groupe des hommes, des présidents, des femmes, des hommes, travaille convenablement. Il faut qu'on voit, le Seigneur voit ce que tu fais. Dans la maison de Dieu, ce n'est pas la ruse. Tout ce que nous faisons, Dieu nous voit. Parfois, tu peux être à la maison, tu dis non, oh, je ne suis pas à la maison, je suis au travail. Alors que tu es à la maison. On ne ment pas devant le Seigneur. Dieu sait où tu es. Si tu ne peux pas venir à une telle réunion, tu dis ah, aujourd'hui, je ne me sens pas bien, je suis fatigué, je ne peux pas venir. Le Seigneur voit. Mais ne tue pas la ruse dans la maison de Dieu. Fais ce qu'on t'a confié convenablement. Et tu verras les retombées vont venir. Tu vas moissonner. Et toi, le donne à moissonner. Il n'avait rien, mais Dieu l'a rendu riche. Pourquoi? Parce qu'il a accepté de recevoir l'âge de l'Éternel. C'est une nouvelle saison qui commence pour toi. La saison est arrivée. Ta saison est arrivée. Ta saison est arrivée. Si tu acceptes cette parole, je te dis, la Bible dit en 3 mois, il n'a pas dépassé 3 mois. Toi aussi, tu ne vas pas dépasser 3 mois. Je dis, je déclare que tu ne vas pas dépasser 3 mois. Je prophétise que tu ne vas pas dépasser 3 mois. 3 mois suffit pour que Dieu t'élève. 3 mois suffit pour que Dieu t'amène dans une autre dimension. À partir d'aujourd'hui et pour toujours, que la gloire revienne au Seigneur. 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 Soyez bénis ce matin. Soyez bénis ce matin. Soyez bénis ce matin. Soyez glorifiés ce matin. Que la gloire revienne au Seigneur. Nous bénissons le nom du Seigneur. Tu es assis à la bonne place. Mais ce n'est pas n'importe quoi. Dieu est ici, c'est Dieu qui nous conduit. Ce n'est pas une église approximative, mais c'est Dieu qui a implanté l'église. Et Dieu est ici. Et Dieu connaît ses serviteurs. Vous êtes à la bonne place. Restez là et observez ce que Dieu va faire. N'écoutez personne. Cherchez le Seigneur de tout votre cœur. Obed n'a pas écouté quelqu'un. Il était là, il s'est focalisé sur le Seigneur. Et il savait qu'un temps va venir où le Seigneur va l'élever. Et ce temps est venu. Alléluia. Que Dieu bénisse ce matin. Que le Seigneur soit. Voici la parole que Dieu va donner pour nous ce matin. Que la gloire est au Seigneur. On acclame Jésus très fort.